السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le précédent sermon, j'évoquais Ka'b bin Malik et certains autres compagnons qui étaient restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk. Et j'ai évoqué également le mécontentement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. Hadrat Muslim Maud a également mentionné cet incident et il a prodigué des conseils à la Jamaat à ce propos. Il déclare, il est rapporté dans les hadiths, que 3 croyants n'avaient pas non plus participé à cette expédition. Un long récit de l'un d'entre eux est rapporté dans les hadiths. Ce compagnon relate: quand je me suis présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après son retour, j'ai demandé aux gens: dites-moi, d'autres qui sont restés en arrière se sont-ils présentés ou pas? Quelles excuses ont-ils trouvées et comment ont-ils été traités? On m'a dit que ces gens sont venus et ont présenté leurs excuses et ils ont déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: priez pour notre pardon. Et le saint prophète, paix soit lui, priait pour eux. Ka'b relate: l'idée m'est venue de trouver une excuse et d'échapper ainsi au blâme. Mais j'ai changé d'avis et j'ai demandé aux compagnons quelles personnes s'étaient présentées. Ils ont cité des noms et tous étaient des hypocrites. Ils n'ont cité que 2 noms de croyants et ils ont dit qu'ils n'avaient pas non plus trouvé d'excuses, mais qu'ils avaient admis leur erreur. Alors je me suis dit: pourquoi me joindre aux hypocrites? Au lieu de présenter des excuses qui n'en sont pas vraiment, il vaut mieux dire clairement la vérité et dire que j'ai commis une erreur. Et dire au saint prophète, paix soit lui, faites de moi ce que vous voulez. C'est ainsi que cette pensée m'est venue et j'ai décidé de plaider coupable, et c'est ainsi qu'Allah m'a évité de me joindre aux hypocrites. Je suis parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit clairement que c'était par paresse et par négligence que je ne m'étais pas joint à l'expédition et que je n'avais aucune excuse valable. Le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré: tant que l'ordre d'Allah à ton sujet n'arrivera pas, on va rompre toute relation avec toi. Ce compagnon se nommait Ka'b bin Malik. Il relate que cet ordre nous a profondément affectés car à Médine tous étaient musulmans et même les hypocrites n'osaient pas nous parler. J'ai résumé ici l'ensemble de ce récit. Les détails ont été exposés dans le sermon précédent. Le Muslim Maud a mentionné cela dans un sermon. Et à ce propos, il a également prodigué des conseils à la Jamaat. Hadrat Muslim Maud déclare que j'ai vu ici à Qadian, il s'agissait de l'an 1936, il déclare donc qu'ici à Qadian, il y a des personnes avec qui il est interdit de parler, c'est-à-dire ces personnes ont été punies.
Mais ces personnes vont dans les maisons des Ahmadis, dans les quartiers, et les habitants des quartiers ne savent pas, ils dorment peut-être, ils ne s'en rendent pas compte. Certains Ahmadis d'ici élèvent des serpents, mais qu'ils se souviennent que ces serpents ne peuvent mordre ni Dieu, ni son messager, ni le calife. Ils ne mordent que ceux qui les nourrissent. Nous sommes par la grâce d'Allah le Tout-Puissant protégés, car qui peut mordre celui qu'Allah a pris sous sa protection? Ils ne mordront que ceux qu'ils peuvent mordre. Et malheureusement, ils fermaient les yeux sur les agissements de ces serpents alors qu'ils les voyaient. À cette époque, il y a eu certaines séditions, d'où ces propos du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Bref, il dit que aucun hypocrite à Médine n'osait s'adresser à ses trois compagnons. Ka'b bin Malik rapporte que quelques jours après ce décret, on a appris que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux femmes et aux enfants de ces trois personnes de se séparer également d'eux. Un compagnon parmi nous trois était âgé, sa femme s'est rendue auprès du messager d'Allah, paix soit lui, et a déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon mari est déjà comme mort. Il ne mange pas, il ne dort pas. De plus, il est affaibli par l'âge et il a besoin d'aide à tout moment. Il n'était déjà plus apte à une relation mari et femme. Et si vous me le permettez, puis-je l'aider concernant ses repas? Le saint prophète a déclaré: D'accord, je t'accorde cette permission-là. Ka'b déclare: Pourquoi ne pas obtenir une permission similaire pour moi? Mais ensuite, j'ai pensé qu'il était vieux et moi, je suis jeune. Il n'était pas approprié pour moi d'agir ainsi. Suite à cela, j'ai dit à ma femme de retourner chez ses parents, de peur que je ne t'appelle et que tu ne me répondes. Je ne pensais même pas que quelqu'un d'autre me parlerait. Oui, en raison de l'amour et de la compassion du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pensais qu'en voyant ma douleur, il aurait certainement pitié de moi. C'est pourquoi j'allais dans son assemblée et je disais assalamu alaikum à haute voix. Ensuite, je regardais si ses lèvres bougeaient ou non, mais il ne répondait pas. Et je me levai tout tourmenté, pensant que ses lèvres avaient bougé, mais que je n'avais pas pu le voir. C'est pourquoi je quittais l'assemblée à ce moment-là. Ensuite, je retournais et je disais assalamu alaikum à haute voix. En regardant de nouveau ses lèvres, je me relevais, je repartais, je retournais, mais il ne répondait pas. Oui, parfois, du coin de l'œil, il me regardait. Ka'b raconte que après de nombreux jours, je suis parti voir mon cousin avec qui je mangeais, je buvais, je vivais, et je restais toujours. Il travaillait dans son jardin. Je lui ai dit: Oh mon frère, tu es mon confident. Nous avons toujours été ensemble et rien ne nous est caché. Tu sais bien que je suis un musulman sincère et qu'il n'y a pas en moi la moindre trace d'hypocrisie. Aujourd'hui, je suis venu te demander dans l'angoisse, dis-moi, suis-je un hypocrite? Mais il ne m'a pas répondu. Il a tout simplement levé les yeux vers le ciel, ce qui voulait dire que Dieu et son messager savent mieux. Lorsque ce frère, qui était le confident de mes secrets, m'a donné cette réponse, j'ai senti que la terre devenait étroite sous mes pieds. Et tout tourmenté, tout angoissé, j'ai enjambé le mur du jardin pour m'échapper et je me suis mis à courir comme un fou vers la ville. Quand je suis arrivé tout près de la ville, un homme s'est approché de moi et a demandé si j'étais bien tel. J'ai répondu oui et il m'a remis une lettre. Cette lettre a été envoyée par un certain roi. Il s'agissait d'un roi chrétien arabe qui était sous l'autorité de l'Empire romain. J'ai ouvert la lettre et je l'ai lue. Il était écrit que nous savons que tu es un chef arabe et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a humilié, alors qu'il aurait dû t'estimer à ta juste valeur. Si tu viens vers moi, eh bien, je vais te traiter comme il sied à ton rang. Ka'b bin Malik déclare la réponse que m'a donnée mon frère, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le jardin de son cousin, me retournait le cœur et me causait une angoisse terrible. La vue de cette lettre m'a frappé de stupeur et j'ai pensé que c'était la dernière attaque de Satan. J'ai peur que mes pas ne trébuchent.
Et j'ai dit à cet émissaire, suis-moi. À un endroit, un homme était en train d'attiser un four. J'ai déchiré cette lettre en morceaux, je l'ai jetée dans le feu. Et je lui ai dit de dire à son roi que telle était sa réponse. C'était les dernières heures de leur épreuve et de leur tourment. Finalement, Allah a eu pitié d'eux. Et Allah a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui que leur erreur était pardonnée. Hadrat Muslim Maud explique ailleurs l'histoire de Ka'b bin Malik est une leçon instructive. Il a participé à toutes les batailles avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était présent lors de la conquête de la Mecque. Cependant, il a traîné les pieds et est resté en arrière lors de la bataille de Tabouk. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a infligé une punition si sévère qu'il ne répondait même pas à ses salutations et il a empêché tous les musulmans de lui parler. Il est même allé jusqu'à le séparer de sa femme. C'est dans cet état que l'émissaire du roi de Rassan est venu avec une lettre qui disait « Ton chef ne reconnaît pas ta valeur. Viens auprès de moi. » Ka'b s'est dit que c'était la dernière attaque de Satan et il jeta la lettre dans le four et dit au messager de transmettre ce message à son roi. Hadrat Muslim Maud déclare que les gens d'aujourd'hui, dans la communauté, c'est-à-dire à l'époque, si on leur demandait des comptes ou si on exigeait des explications de leur part, ils disaient qu'on ne tenait pas compte de leur service et qu'on ne les appréciait pas. Il faut se souvenir que l'administration est une chose et le travail en est une autre. Quel qu'il soit, celui qui commet une erreur sera interrogé afin de maintenir l'ordre. Alors, conformément à l'ordre de Dieu, faites des efforts pour la religion afin de chasser Satan, mais ne le faites pas pour qu'on vous complimente. Et n'imaginez pas qu'après avoir accompli quelque œuvre, on ne vous demandera pas compte de vos erreurs. Ne croyez pas non plus que Dieu est redevable envers vous, n'agissez pas avec ostentation, ni ne faites de tort après avoir accompli des services. Servez l'islam par tous les moyens. Ne vous vantez pas, mais servez, vous devez avoir cette motivation de plaire à Allah. Ceci était un extrait d'un des premiers sermons du califat de Hadrat Muslim Maud, le premier extrait daté de 1936. Le voyage de Tabouk s'est avéré être un voyage si sage et béni que la puissance des musulmans s'est établie dans toute l'Arabie. Et en peu de temps, le drapeau de l'islam a commencé à flotter sur toute l'Arabie. Hadrat Muslim Maud a également commenté à ce propos. Il déclare qu'après le retour de Tabouk, les habitants de Taïf se sont également soumis. Ils se battaient auparavant contre les musulmans, par la suite ils se sont soumis aux musulmans. Et après cela, les différentes tribus arabes sont venues tour à tour demander la permission d'entrer sous l'État islamique. Et en peu de temps, le drapeau islamique a flotté sur toute l'Arabie. Après le retour, il a eu aussi une autre expédition connue sous le nom de l'expédition de Khalid bin Walid. Expédition qui a été envoyée vers le Najran, vers les Banu Abd al-Maddan, qui faisaient partie des Banu Harith bin Ka'b. Abd al-Maddan, auquel la tribu était rattachée, était l'ancêtre des Banu Harith, et son nom était Omar bin Yazid. Ibn Sa'd rapporte que selon certains récits, cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 10 de l'Hégire, tandis que selon Ibn Hisham, cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabiul Akhir ou Jamadul Awwal en l'an 10 de l'Hégire. Dans la Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab mentionne la date de l'envoi de Khalid bin Walid vers Najran comme étant Rabiul Awwal en l'an 10 de l'Hégire. Quoi qu'il en soit, les détails sont les suivants. Le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Khalid bin Walid d'inviter ses tribus à l'islam à 3 reprises avant de se battre. S'ils acceptent le message, c'est mieux, sinon il faudra livrer bataille. C'est-à-dire que s'ils tentent de se battre, vous devez quand même les inviter 3 fois vers les préceptes de l'islam. Si malgré cela ils veulent se battre, alors combattez-les. C'est ainsi que Khalid a agi et tous ces gens sont devenus musulmans. Ainsi Khalid s'est installé parmi eux, c'est-à-dire qu'il a prêché le message de l'islam, il n'y a pas eu de combat, et ils sont devenus musulmans. Khalid s'est installé parmi eux, il a commencé à leur enseigner l'islam, le livre d'Allah et la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
C'est ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait ordonné à Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ensuite, Khalid radhiyallahu anhu a envoyé une lettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette lettre, il disait: de Khalid bin Walid à Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je loue Dieu en dehors duquel il n'y a point de divinité. Ensuite, il déclare au messager d'Allah que Dieu répande sa miséricorde sur vous. Au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous m'avez envoyé vers les Banu Harith et vous m'avez ordonné de les inviter à l'islam pendant 3 jours. Puis, s'ils acceptent l'islam, je dois rester parmi eux et leur enseigner les préceptes de l'islam, de leur enseigner le Saint-Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils n'acceptent pas l'islam, je dois les combattre. Certaines choses ne sont pas expliquées en détail. On les retrouve ailleurs dans certaines références. La doctrine de l'islam n'est pas d'imposer la conversion par la force. Cela signifiait que s'ils ne concluaient pas de traité et s'ils menaient la bataille, alors il était permis aux musulmans de les combattre. Khalid déclare: je suis parti vers eux et selon vos instructions, je les ai invités à l'islam pendant 3 jours. Et j'ai envoyé des cavaliers vers eux en disant aux Banu Harith: embrassez l'islam et vous serez en sécurité. Ils ont embrassé l'islam et se sont abstenus de la bataille. Ils ont accepté l'islam après la prédication. Cette phrase montre clairement qu'ils se sont abstenus des combats et qu'ils n'ont pas pris l'initiative de livrer bataille. Quand l'adversaire n'a pas mené de combat, eh bien, les musulmans ne se sont pas battus. Ils étaient en effet partis prêcher. Khalid déclare: maintenant je réside parmi eux et je leur explique les commandements et les interdictions de la religion ainsi que ses préceptes. À l'avenir, j'agirai conformément à tout ordre émis par vous au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous au messager d'Allah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu en ces termes à Khalid bin Walid: Bismillahirrahmanirrahim. De la part de Mohammed, le messager de Dieu, à Khalid bin Walid: je présente mes salutations, je loue ce Dieu en dehors duquel il n'y a pas de divinité. Cela dit, ta lettre et ton messager nous sont parvenus, et nous avons appris que les Banu Harith ont embrassé l'islam et ont témoigné avant la bataille qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est la guidance divine qu'il leur a accordée. Alors annonce-leur la bonne nouvelle de la récompense d'Allah et avertis-les de son châtiment et amène avec toi quelques-uns d'entre eux pour qu'ils se présentent devant nous. Wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalid a vu cet ordre et accompagné de quelques membres des Banu Harith, il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les noms de ceux qui ont accompagné Khalid bin Walid. Il y avait parmi eux Qais bin Hussein, Yazid bin Abd al-Mandan, Yazid bin Mu'ajjal, Abdullah bin Qurad, Shaddad bin Abdullah, Amr bin Abdullah. Quand ces gens se sont présentés au messager d'Allah, paix soit lui, il a demandé qui sont ces gens. On dirait que ce sont des Indiens. On a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens sont des Banu Harith. Ces gens ont salué le messager d'Allah, paix soit lui, et ont déclaré: nous témoignons que vous êtes le messager d'Allah et qu'il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée qu'Allah. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: je témoigne aussi qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et je suis son messager. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré: c'est donc vous qui, chaque fois vous combattez votre ennemi, vous le mettez en fuite. Ils sont restés silencieux. Personne d'entre eux ne s'est présenté, n'a pris la parole. Le saint prophète a répété sa question une 2e fois, mais ils sont restés silencieux. Aucun d'entre eux ne s'est avancé, personne n'a répondu. Le saint prophète a répété cela une 3e fois, et personne ne s'est avancé. Finalement, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répété une 4e fois. Il a dit: lorsque vous combattez l'ennemi, eh bien vous le mettez en fuite.
c'est-à-dire vous vous considérez comme très puissant, très fort. Et c'est là que Yazid bin Abdul Maddan a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, oui, nous sommes ceux qui, lorsque nous combattons quelqu'un, nous le mettons en déroute. Et il a répété cela à 4 reprises. C'est-à-dire que nous étions de grands guerriers, des braves, mais ici la situation s'est inversée. Le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré, si Khalid ne m'avait pas écrit que vous aviez embrassé l'islam, j'aurais fait placer vos têtes à vos pieds. Yazid bin Abdul Maddan a déclaré que nous ne sommes pas reconnaissants envers vous ni envers Khalid. Il venait d'embrasser l'islam et il a répondu que nous ne sommes pas reconnaissants envers vous. Le messager d'Allah a déclaré, alors envers qui êtes-vous reconnaissants? Ils ont répondu, au messager d'Allah, nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous a guidés par votre intermédiaire. C'est là une très bonne réponse qu'ils ont donnée. Le messager d'Allah, paix soit lui, a dit, vous dites la vérité. Ensuite, il a demandé, dites-moi pour quelle raison étiez-vous victorieux sur vos adversaires à l'époque de l'ignorance? Ils ont répondu au messager d'Allah, paix soit lui, nous combattions l'ennemi uni. Ainsi donc, ils combattaient l'ennemi tous ensemble et ils remportaient la victoire. Et personne ne pouvait les vaincre. Mais quand l'islam est arrivé, et quand l'islam a uni toutes les tribus de l'Arabie, et que toutes ces différentes tribus sont devenues comme un seul être, eh bien, les Banu Harith ont compris que ces gens étaient aussi unis et qu'il était préférable de ne pas les combattre. Non seulement de ne pas les combattre, mais d'accepter l'islam, car c'est là la vraie religion. Le saint prophète Mohammed lui a désigné Qais bin Hussein comme émir des Banu Harith et il les a congédiés à la fin du mois de Shawwal ou au début du mois Dhul Qa'da. 4 mois après que ces gens soient retournés dans leur tribu, le messager d'Allah lui est décédé. La dernière bataille à laquelle le saint prophète Mohammed lui avait participé était l'expédition de Tabouk. Et la dernière armée ou détachement qu'il avait envoyé fut l'armée d'Oussama. J'ai déjà présenté les détails sur l'armée d'Oussama en parlant d'Oussama bin Zayd et d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Cependant, je vais brièvement mentionner cela ici avec un peu de contexte. Un récit de Bukhari rapporte qu'Anas bin Malik a relaté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé les gens à propos de la mort de Zayd, de Ja'far et d'Abdullah bin Rawaha, avant que les gens n'aient de nouvelles à leur sujet. Ainsi donc, il y avait une armée qui était partie avant l'armée d'Oussama. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Zayd a pris l'étendard. Il a pris l'étendard et il est tombé en martyr. Ensuite, Ja'far a saisi l'étendard et il est tombé en martyr. Ensuite, Ibn Rawaha a saisi l'étendard, il est tombé en martyr lui aussi, et ses yeux versaient des larmes. Khalid bin Walid, une des épées d'Allah, a pris l'étendard jusqu'à ce qu'Allah lui accorde la victoire sur ses adversaires. Après le pèlerinage d'adieu, lorsque le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine, il n'y avait plus de menace d'ennemis venant du sud pour les habitants de Médine. Cependant, la menace persistait du nord, du côté des Romains, parce que ces chrétiens étaient encore fiers et puissants. Ils pouvaient donc attaquer à tout moment. De plus, la vengeance des martyrs de la bataille de Morta était toujours en suspens, car c'est grâce à la compétence de Khalid bin Walid que l'armée musulmane avait pu retourner à Médine lors de cette bataille. Peu de temps s'était écoulé depuis le retour du saint prophète Mohammed à Médine, après avoir accompli le Hajj, lorsqu'il ordonna quelques jours plus tard à une armée commandée par Oussama bin Zayd d'attaquer la Syrie. La préparation de l'armée d'Oussama fut achevée le samedi, 2 jours avant le décès du saint prophète Mohammed. Ces préparatifs avaient commencé avant sa maladie. Il avait ordonné la préparation à la bataille contre les Romains à la fin du mois de Safar. Il a fait venir Oussama et lui a dit ceci: pars vers le lieu du martyr de ton père, c'est-à-dire là où Zayd a été tué lors de la première bataille. Il a dit: va là-bas et fais piétiner les ennemis par tes chevaux. Je t'ai nommé commandant de cette armée.
Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: ravagez Balka et Daroun avec vos chevaux. Balka est une région située dans la Syrie entre Damas et Wadi al-Qura. Daroum est un lieu en Palestine après Gaza, en se rendant vers l'Égypte. En ordonnant le départ pour la Syrie, il a déclaré ensuite, dès le matin, attaquer les habitants d'Oubna. Oubna est le nom d'un lieu du côté de Balqa en Syrie. Il a ordonné voyager rapidement afin d'arriver avant que la nouvelle ne leur parvienne. Si Allah vous accorde la victoire, restez-y un peu de temps, prenez avec vous des guides et envoyez devant vous des informateurs et des espions. Le saint prophète Mohammed a noué de sa propre main un drapeau pour Oussama. Ensuite, il a déclaré, au nom d'Allah, combattez sur son chemin, combattez ceux qui renient Allah et ne trompez pas autrui, ne tuez pas les enfants et les femmes et n'aspirez pas à affronter l'ennemi. Cette phrase fait également allusion à la manière de faire face à la menace de l'ennemi. Si l'ennemi attaque, il faut riposter, mais vous ne devez pas souhaiter l'affronter. Il a déclaré: vous ne savez pas, peut-être serez-vous mis à l'épreuve à cause de cela, mais dites: ô Allah, protège-nous contre eux comme tu le veux, et éloigne de nous le combat contre eux. Le saint prophète Mohammed lui a également enseigné cette prière, que la bataille n'est pas une nécessité, évitez la bataille si possible. Mais si vous devez les affronter, et que malgré tout la bataille éclate et qu'ils font du bruit en se regroupant, alors le calme et la dignité doivent être vos maîtres mots. Ensuite, combattez avec calme et dignité, ne vous disputez pas entre vous, sinon vous allez faiblir et votre prestige s'en ira. Il n'y aura plus d'unité parmi vous. Et dites: ô Allah, nous sommes tes serviteurs et aussi sont tes serviteurs. Nos fronts et leurs fronts sont entre tes mains, et tu es le seul qui puisse suffire contre eux. Et sachez que le paradis se trouve sous l'ombre des épées, a dit le saint prophète, paix soit lui. Oussama est sorti en portant le drapeau que lui avait confié le saint prophète, paix soit lui. Il a remis ce drapeau à Burayda bin Husayb et il a rassemblé l'armée à l'endroit nommé Djurf. Djurf est un endroit situé à 3000 au nord de Médine. Il n'y avait aucun notable parmi les Muhajirin et parmi les Ansar qui n'avait pas été appelé pour participer à cette bataille. Parmi eux, il y avait Abu Bakr, Omar, Abu Ubaida bin al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, Saïd bin Zayd, Qatada bin Nu'man et Salama bin Asram. Ils ont tous été placés sous le commandement d'Oussama. Certaines personnes ont commencé à commenter à ce propos et ont dit que ce garçon a été nommé émir au détriment des premiers Muhajirin. Il y a tant de grands compagnons et on nomme un jeune garçon comme émir au-dessus d'eux. Le saint prophète, paix soit lui, était très fâché par cela lorsque cette nouvelle lui est parvenue. Et s'était bandé la tête avec un foulard et il était drapé dans un châle. Et il est monté sur la chair, il a glorifié Allah, il a déclaré au peuple: j'ai entendu certaines de vos conversations concernant la nomination d'Oussama comme émir. Si vous vous opposez à ma nomination d'Oussama comme émir, eh bien vous vous étiez déjà opposé à ma nomination de son père comme émir auparavant. Par Dieu, il était digne de l'émirat et son fils après lui est également digne de l'émirat. Il était également parmi ceux que j'aimais le plus et assurément on ne peut que concevoir toute forme de bonté et de bien à leur sujet à tous deux. Alors considérez le bien que je vous conseille pour lui, c'est-à-dire à propos d'Oussama, car il est parmi les meilleurs d'entre vous. Les musulmans qui partaient avec Oussama prenaient congé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils partaient rejoindre l'armée à l'endroit nommé Djurf. La maladie du saint prophète Mohammed lui s'est aggravée, mais il insistait pour que l'armée d'Oussama soit renvoyée et parte de toute façon. Le dimanche, la douleur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est intensifiée. Quand Oussama est revenu de l'armée, il était dans un état d'inconscience. La douleur s'est aggravée et l'information est parvenue à Oussama et il est retourné voir le saint prophète Mohammed lui. Ce jour-là, les gens avaient donné des médicaments au saint prophète lui. Oussama a baissé sa tête. Il a embrassé le messager d'Allah.
Celui-ci ne pouvait pas parler, mais il a levé les mains vers le ciel et il a posé ses mains sur la tête d'Oussama. Et Oussama a déclaré que j'ai compris qu'il priait pour moi. Oussama est ensuite retourné vers l'armée. Ensuite, Oussama est retourné auprès du saint prophète, paix soit lui, le lundi, et il s'était rétabli. Il a dit à Oussama, pars avec la bénédiction d'Allah le Tout-Puissant. Oussama a pris congé du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il est parti vers son armée. Il a ordonné aux gens de se mettre en marche. À peine avait-il l'intention de partir qu'un homme arriva de la part de la mère d'Oussama, c'est-à-dire Ayman, portant un message disant que le saint prophète Mohammed lui semblait être à ses derniers instants. Sur ce, Oussama s'est rendu auprès du messager d'Allah, paix soit lui, accompagné d'Omar et de Abu Ubaïda. Le saint prophète Mohammed lui était en état d'agonie et peu de temps après, il est décédé. C'est pourquoi l'armée musulmane est revenue à Médine de l'endroit nommé Jurfa. Et Bouraïda bin Husayb est revenu avec l'étendard d'Oussama et il a planté l'étendard à la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, lorsque l'armée d'Oussama était à Dhu Khushub, le messager d'Allah, paix soit lui, a rendu l'âme. Dhu Khushub se trouve également à une nuit de voyage de Médine. C'est une vallée sur la route de la Syrie. Mais quoi qu'il en soit, ces gens sont revenus. Lorsqu'on a prêté allégeance à Abu Bakr après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il a ordonné à Bouraïda bin al-Husayb de prendre l'étendard et de se rendre auprès d'Oussama pour qu'il se mette en route vers son objectif. Bouraïda a porté l'étendard à la tête de l'armée. Cette armée était estimée à 3000 hommes, dont 1000 cavaliers. Selon un autre récit, Oussama bin Zayd a été envoyé en Syrie avec 700 hommes. Il est rapporté que le lendemain du décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abu Bakr a ordonné qu'un héros annonce que l'expédition d'Oussama devait être menée à bien. Aucun membre de l'armée d'Oussama ne devait rester à Médine. Tous devaient rejoindre l'armée à Jurfa. Hadrat Muslim Maud a déclaré que lorsque le saint prophète Mohammed est décédé, eh bien toute l'Arabie a apostasié. Même des hommes courageux comme Omar et comme Ali étaient alarmés en voyant cette sédition. Et le saint prophète Mohammed avait peu de temps avant sa mort préparé une armée pour attaquer le territoire romain et il avait nommé Oussama comme le chef de cette armée. Cette armée n'était pas encore partie que le saint prophète Mohammed est décédé. Lorsque les Arabes ont apostasié, lorsqu'ils ont rejeté l'islam après son décès, les compagnons pensaient que si l'armée d'Oussama était envoyée pour attaquer le territoire romain en une telle période de rébellion, il ne resterait à Médine que les hommes âgés, les enfants et les femmes, et qu'il n'y aurait aucun moyen d'assurer la protection de Médine. Par conséquent, ils ont proposé qu'une délégation de compagnons éminents se rende auprès d'Abu Bakr et le prie de suspendre cette armée jusqu'à ce que la rébellion soit apaisée. Omar et d'autres compagnons se sont présentés au calife Abu Bakr. Ils lui ont fait cette requête, à savoir de ne pas laisser l'armée partir jusqu'à ce que la rébellion prenne fin. Quand Abu Bakr a entendu cela, il a répondu à cette délégation avec beaucoup de colère en disant que « Voulez-vous qu'après la mort du saint prophète Mohammed, le fils d'Abu Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, soit la première personne à empêcher l'armée que le saint prophète avait ordonné d'envoyer. Ensuite, il a déclaré par Dieu, même si les armées ennemies entraient dans Médine et que les chiens traînaient les cadavres des femmes musulmanes, je n'arrêterai pas l'armée que le saint prophète avait décidé d'envoyer. » Cette audace et ce courage sont nés chez Abu Bakr parce que Dieu a déclaré que Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, c'est-à-dire Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont sévères envers les mécréants. De même qu'un simple fil électrique prend une puissance immense lorsqu'il est connecté à l'électricité. De même, en conséquence de leur lien avec Mohammed, le messager d'Allah, ses disciples
sont devenus l'incarnation de sévère envers les mécréants de Ashidda ou al-Kufar. Le Messie premier d'Islam, dans son œuvre sublime Sirul Khilafa, relate le départ de l'armée d'Oussama. Il déclare que Ibn Athir a écrit dans son histoire que lorsque le saint prophète paix soit lui est décédé et que la nouvelle de sa mort est parvenue à la Mecque, eh bien, Attab bin Asid, le gouverneur de la Mecque, s'est caché et la Mecque a tremblé et ses habitants étaient sur le point de devenir apostats. Il est également écrit que les Arabes sont devenus apostats, les gens ordinaires ou des notables de chaque tribu sont devenus apostats, et l'hypocrisie est apparue. Les Juifs et les chrétiens, quant à eux, ont commencé à lever la tête et à regarder, c'est-à-dire qu'ils voyaient que les musulmans étaient devenus faibles et qu'ils pouvaient maintenant passer à l'attaque. L'état des musulmans suite au décès de la prophète et à leur petit nombre et à la multitude de leurs ennemis était devenu semblable à celui des moutons et des chèvres par une nuit de pluie, c'est-à-dire qu'ils étaient trempés, incapables de bouger. Alors les gens ont dit à Abu Bakr, ces gens ne considèrent l'armée Oussama comme la seule armée des musulmans, et comme vous le voyez, les Arabes se sont rebellés contre vous. Il n'est donc pas approprié que vous vous sépariez de cette troupe de musulmans. Sur ce, Abu Bakr a répondu, par celui qui détient mon âme, même si j'étais sûr que les bêtes sauvages allaient me dévorer, j'enverrai l'armée d'Oussama conformément à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas annuler une décision prise par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il a pleinement maintenu et appliqué l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ordonné aux compagnons qui étaient dans l'armée d'Oussama de retourner dans l'armée. Il a dit que quiconque faisait partie de l'armée d'Oussama auparavant et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné d'en faire partie ne doit en aucun cas rester en arrière. Et je ne lui permettrai pas de rester en arrière. Même s'il doit partir à pied, il doit absolument partir. Personne ne doit rester en arrière, a dit le calife Abu Bakr. Et tout le monde est donc parti. Quoi qu'il en soit, il est écrit à propos du départ de cette armée d'Abu Bakr que lorsque l'armée d'Oussama s'est rassemblée à l'endroit nommé Julf, conformément à l'ordre d'Abu Bakr, eh bien Abu Bakr, le calife, est parti lui-même là-bas. Il a inspecté l'armée et l'a organisée. Et il est également dit que Abu Bakr a dit à Oussama bin Zayd que si tu le juges bon, laisse Omar m'aider dans mes tâches. En effet, Omar faisait également partie de cette armée. Alors Oussama lui a donné la permission de rester. Après cet événement, chaque fois que Omar rencontrait Oussama, même après avoir été élu calife, il s'adressait à lui en disant « Assalamu alayka ayyuhal amir » « Paix soit sur toi, ô émir » Et en réponse, Oussama bin Zayd disait « Ghafarallahu laka » c'est-à-dire que Dieu vous pardonne. Abu Bakr, en sus de ses instructions, a également dit à Oussama de faire tout ce que le saint prophète, paix soit lui avait ordonné de faire. Ne négligez en aucune façon l'exécution des ordres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il déclaré. J'ai déjà décrit les détails de cette bataille, je les laisse de côté. Cette armée, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed lui, est revenue victorieuse. L'ennemi a été soit tué, soit été fait prisonnier. Il n'y a pas eu de perte de vie musulmane lors de cette bataille. Selon les récits, cette armée est retournée à Médine après avoir resté à l'extérieur de 40 à 70 jours. L'amour que nourrissait Abu Bakr pour l'amour du saint prophète, paix soit lui, était tel qu'Abu Bakr a dit qu'il ne pouvait pas défaire le nœud du drapeau d'Oussama que le saint prophète, paix soit lui, avait noué de sa propre main. Ainsi, lors du retour de l'armée d'Oussama, le nœud de ce drapeau n'a pas été dénoué et ce drapeau est resté plus tard dans la maison d'Oussama bin Zayd jusqu'à sa mort.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ceci marque la fin des récits sur les expéditions militaires. Inch'Allah, j'examinerai d'autres aspects de la sira du saint prophète paix soit lui à l'avenir si cela s'avère nécessaire. Pour l'instant, je souhaite également mentionner 2 personnes qui sont décédées récemment et je vais diriger leurs prières funéraires par la suite, Inch'Allah. Le premier est Azizur Rahman Khalid Saab Murabi Silsila. Il est décédé aux États-Unis quelques jours de cela à l'âge de 79 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le grand-père du défunt, Hazrat Miarang Ali Saab, était un compagnon du Messie premier salam. Voici le récit de l'inscription de Azizur Rahman Khalid à la Jamia. Il raconte que lorsqu'il était en 7e année, Hazrat Maulana Qazi Mohammad Nazir Saab est venu un jour à l'assemblée du lycée Talimul Islam et il a donné une conférence sur la nécessité et l'importance du Waqf Zindagi. Ce discours a eu un grand impact sur de nombreux étudiants. Après le discours, le défunt a ressenti le désir de consacrer sa vie à la cause divine et il s'est rendu directement à la Jamia. Et après un bref entretien, il a été admis à la Jamia en 1960 et il a obtenu son diplôme de Shahed de la Jamia en 1969. Il lui a fallu 9 ans à la Jamia parce qu'il a eu un accident de train qui lui a causé de nombreuses blessures. Ainsi donc, il a perdu 2 ans. Mais malgré tout, il n'a pas perdu courage et il a survécu. Et il disait que sa vie a été sauvée grâce aux prières du 3e calife. Après être devenu missionnaire, il a vécu à l'étranger en Sierra Leone, au Nigeria, au Ghana, en Tanzanie, à Zanzibar. Au Pakistan, il a servi comme murabi à différents endroits. Ensuite, après son retour au Pakistan, il a servi dans la Wakalat-e-Shah de Rabwa pour la Tahrik Jadid. Son petit-fils Hamza Ubaidullah, qui est murabi et qui est diplômé de la Jamia, relate que le défunt Azizur Rahman Sahib relatait qu'en Afrique, parfois, il devait faire bouillir du riz et en consommer avec du sel. Il n'y avait aucun plat d'accompagnement. Parfois, il n'avait même pas de cette nourriture modeste. Il n'y avait même pas de riz bouilli. Parfois, il devait endurer la faim pendant plusieurs jours. Ce sont là les œuvres des premiers murabbis et des muballighines que les murabbis et les muballighines d'aujourd'hui doivent garder à l'esprit. Anisur Rahman Anas, le fils du défunt, relate que le défunt ne laissait jamais la nourriture être gaspillée. Lors de la Jalsa Salana, souvent, au lieu de se faire servir un plat, il mangeait les restes de pain sur les tables. Et il disait que si le Messie premier l'Islam pouvait consommer ces miettes de pain, pourquoi pas nous? Il accomplissait la prière de Tahajjud dès sa jeunesse. C'était un homme aimable, sociable, compatissant. Il était bon, il était travailleur et loyal. Il avait une grande dévotion pour le califat, il était moussi. Il a vécu au Ghana pendant mon séjour. Il a travaillé avec une grande loyauté, avec beaucoup d'efforts et dans une grande simplicité. Il a travaillé avec une grande abnégation. Il a 2 fils et 3 filles et un grand nombre de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang. Le 2e hommage sera celui de Edi Houmadi de l'Indonésie. Il était tombé malade subitement le 22 novembre, après avoir eu la chance d'accomplir l'Umrah. Ensuite, il est décédé à Médine à l'âge de 77 ans des suites de cette maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille durant les années 30 lorsque son oncle maternel, Mohammad Raouf Saheb, a prêté allégeance par l'intermédiaire de Hazrat Maulana Rahmat Ali Saheb Rahmatullah alayhi. Par la suite, son grand-père maternel ainsi que sa mère ont également prêté allégeance. Son gendre, Basouki Ahmad, est un missionnaire de la communauté. Il déclare: le défunt avait un désir ardent de prêcher jour et nuit et souhaitait mourir sur le chemin de la prédication. Chaque fois que nous nous rencontrions, la prédication était toujours son sujet, son style de prédication,
était une source d'inspiration pour de nombreux muballighine. Ses filles écrivent également qu'il se rendait à la mosquée avant l'appel à la prière. Il passait son temps à se consacrer au souvenir d'Allah. Il récitait quotidiennement le Saint-Coran, disait la traduction et l'exégèse et marquait les versets importants pour la prédication. Il n'a jamais manqué la prière de Tahajjud. À l'âge de 76 ans, il voyageait encore à moto pour la propagation du message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et il disait à ses enfants de ne pas réduire les sacrifices des biens car c'est le droit d'Allah. Sacrifiez autant que possible et prenez garde de ne pas utiliser un seul centime de l'argent de la Jamaat parce que vous devez en rendre compte. Le chef de groupe pendant l'Umrah écrit qu'il répétait sans cesse pendant l'Umrah qu'à son retour, il ferait l'établir et dirait aux gens que les membres de la Jamaat Ahmadiyya accomplissent le pèlerinage à la Mecque. Il est donc tombé malade là-bas et il est décédé là-bas et un médecin qui le traitait a déclaré que Dieu le Tout-Puissant avait aimé ses bonnes actions et ceux-ci lui ont valu l'honneur d'être enterré à la Jannatul Baqi à Médine. Il est décédé là-bas et il a été enterré là-bas à la Jannatul Baqi. Au Pakistan, on n'autorise pas l'enterrement des Ahmadis dans les cimetières musulmans. Et si jamais il y a la tombe d'un autre musulman à proximité, ces musulmans là-bas disent de ne pas s'en approcher. Et Allah a conféré à cet Ahmadi l'honneur d'être enterré à la Jannatul Baqi. Maintenant que ces musulmans tentent de déterrer sa dépouille là-bas, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Ces mots-là vont bientôt récolter ce qu'ils ont semé, Inch'Allah. M. Bapak Wardi, le secrétaire de la prédication de la Jamaat de l'Indonésie, déclare que le défunt était un prédicateur accompli et très enthousiaste qui a véritablement fait de ce slogan une partie de sa vie. Ne laissez pas passer un jour sans prédication. Il avait une vieille moto sur laquelle il se rendait dans les villages éloignés et il se rendait également dans des zones où il y avait de l'opposition contre la Jamaat. Et grâce à sa prédication, il a réussi à faire prêter le serment d'allégeance à des centaines de personnes. Il avait une grande affection et un grand amour pour le califat. Il était moussi par la grâce d'Allah. Il laisse derrière lui 4 filles et 10 petits-enfants. Comme je l'ai dit, l'un de ses gendres est Morabbi. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر